26e jour de vie dans la ferme du Zuluniala. Dans la savane, chacun est à sa place. Les antilopes courent dans la brousse, les lions mangent les antilopes, les vautours s'occupent des restes. Bref, c'est très organisé. Cette semaine, les 3 nominés sont Michael, Farid et David. 3 fermiers bien décidés à aller jusqu'au bout de l'aventure. Aïe, 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 le combat s'annonce très serré. On a toujours un petit problème avec Michael. S'il veut de la guerre, ça va bien. Ils devront montrer le meilleur d'eux-mêmes, chacun dans leur spécialité, car dans la ferme, il y a 4 groupes. Francky, David et Surya prennent soin des animaux. Christophe et Farid sont chargés du bien-être des fermiers. Hermine, Velvet et Claudette sont les reines de l'aménagement. Et pour le ménage, Greg, Kelly et Michael sont les 3 faits du logis de la ferme. Michael a même inventé un nouveau groupe à lui tout seul, Beethoven de la ferme. Et le problème, c'est que son talent n'est pas encore reconnu. Allez, file de là. Ça, c'est la place des chefs. Tu sors de là, t'as rien à faire. Cette semaine, les célébrités travaillent pour les petits orphelins de Sainte-Lucie. Ils construisent un lieu de vie pour que les enfants puissent se réunir. Un projet qui bouleverse les fermiers. Comment les femmes de Zuluniala vont-elles transformer le chantier? Michael parviendra-t-il à composer sa première symphonie à la ferme? Ce soir, les fermiers vont se réunir pour élire le pire chef. Qui de Francky, Christophe, Greg ou Hermine se mettra au service des fermiers? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme. Et pour la bonne cause, comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standard? Leur sort est entre eux. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février, c'est la Saint-Modeste. Nous souhaitons donc une très bonne fête à Michael Vendetta. Le comportement de Michael Vendetta est connu dans le monde entier, il faut le dire. La preuve, on l'étudie même à l'école. Mais si, c'est lui qui a inspiré la fameuse fable de la savane. Vous savez, le Michael et les fermiers. Je vous la fais rapidement. Michael, ayant agacé tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la vengeance est venue. Pas un seul petit morceau de pitié ou de soutien. Il alla donc crier à l'acharnement gratuit chez Farid de son voisin. Eh oui, Michael ne connaît pas ces classiques. Il ne s'attendait pas autant de répondants de la part des autres. Un coup dur, très dur. Eh oui, même chez Vendetta, il y a un petit cœur qui bat. Le matin, nous, les animaux, nous faisons particulièrement attention à notre corps. Séance de footing, bain de boue, peeling de la peau. D'ailleurs, nous avons à notre service une équipe de fermiers professionnels. Allez, ma belle. Ah, que c'est bon de se faire chouchouter. Allez. Ça va? Francky m'a dit dans une demi-heure, dans un quart d'heure. Je sais pas pourquoi. Bah, il est en train de déjeuner, il est tranquille fidèle, c'est important ça. T'as vu qu'il a plu ce matin, il paraît? Vous la traitez déjà chez le matin. Oh, bon, ça y est, je viens juste de commencer, hein. Je viens juste de commencer. Viens. C'est pour ça que je ne veux pas être chef, moi. Hein? Parce que si je dis quelque chose, je ne le fais pas. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être chef. Je dis Bah, tu devrais pas te prendre manger avant les vaches. hier, je me lève avant tout le monde, j'attends tout le monde, on m'attend pas. Ouais, c'est ça. Faut savoir là. Mais je veux pas le faire. Tu sais, moi, quand je m'énerve, c'est que ça me plaît pas, tout simplement. je sais, mais- Je suis sincère, je suis pas hypocrite, Elle moi. était prête. Elle était prête. Connaissant l'animal David, c'est le cas de le dire, l'animal David,
Je le soupçonne d'avoir dit à Souria, bon, on y va. On l'attend pas, on y va, quoi. Même si t'es chef ou t'es pas chef, quand t'as 54 ans, t'as assez de recul dans la vie pour savoir que les animaux passent avant les êtres humains. Et s'il n'a pas ça dans le cerveau, eh ben, je sais pas quoi vous dire. Aujourd'hui, pour moi, ça fait pas partie d'un bon chef qui mène le bon exemple. Pour une fois, il pouvait montrer que c'était un chef et qu'il était efficace. Donc voilà qu'il s'était fait passer de doubler et on n'avait pas en fait entendu ses commandes et donc on a oublié qu'il était quand même, il pouvait être aussi autoritaire, ou pas autoritaire, mais bon, qu'il avait en fait un rang de chef et qu'il fallait donc l'écouter. Bah, si tout le monde a toujours raison, ça pose aucun problème. Tu sais quoi, on a entendu, c'est bon. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais c'est la vache. Alors, plus respect, rien, quoi. C'est la vache qui n'a pas attendu. Je t'ai dit de m'attendre. Je t'ai dit ça 3 fois. C'est la vache qui a besoin de se faire traiter avant que tu manges. Eh ben, hier, elle vous a attendu, la vache, hein. Ouais. Non, c'est ben toi voilà. qui a entendu. Si on a toujours raison, même quand on attend, c'est pas possible, hein. Ouais, bah c'est bien, je suis content que tu penses que t'as raison. Faut être honnête quand on discute avec les gens. C'est tout ce qu'on demande. Surtout dans une vie en communauté, il faut être honnête. Et ça fait presque 2 semaines que je l'ignore. Si je lui parle, c'est par rapport au travail, juste pour lui dire une phrase, mais ça va pas plus loin. Puisque c'est un garçon aussi, et je crois que tout le monde a cette impression dans le jeu qui est d'une grosse prétention, mais sauf qu'il n'est pas démonstratif dans sa prétention, c'est-à-dire que c'est pas verbal, c'est dans ses attitudes, dans un mot. Quand il dit un mot comme ça, on sent qu'il y a une prétention énorme. Ah, il y a la pluie aujourd'hui, hein? Vraiment comme ça. C'est là. Jusque là. Et dans ses chaussures, on a mis aussi. Un périsseux. C'est bien ses chaussures. Ce matin, quand je me suis réveillé, je voulais couper du bois avec Farid. Et qu'est-ce que je vois? Bah, je vois de la nourriture dans mes chaussures. Mais psychologiquement, c'est dur de savoir que voilà, t'es seul. Et quoi qu'il arrive, ils peuvent s'acharner sur toi. Bah, c'est eux qui ont toujours raison parce que c'est le nombre qui fait la force. Ils m'ont mis des trucs dans les chaussures là. Tous les bois, la même chose que sur tout ça, la nourriture. Mais par contre, moi je te dis sincèrement, hein, s'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Hein. Tu sais ce qui s'est passé? Ils m'ont mis cette nuit de la nourriture dans mes draps et en tout cas, c'était pourri, c'était moisi, ça puait. Ouais, ça pue, voilà. Dis-moi ce que je fais. Si lui me fait ça, je prendrais ça pour une farce. Francky, je fais quoi? Là, si c'est pas quelqu'un... Francky, je fais quoi? Ouais, vois ça avec ton cher ami. Non, mais toi, t'as de l'expérience, t'as 54 ans. T'as bien commencé. Ouais. Ta force, c'est l'ignorance, ignore tout ça. Bah, ouais. Ce qu'ils font en ce moment à Michael, c'est un jeu, c'est malsain. C'est pas très sympa. Parce que Michael s'est calmé. Donc il s'est vachement calmé, il a fait un effort énorme. Donc je pense que c'est de l'acharnement, et puis lui il le vit mal, il le vit pas très bien. Donc je lui ai expliqué gentiment de pas rentrer dans leur jeu, de laisser tomber, de laisser couler, c'est pas grave. T'acceptes les règles, c'est tout. Hein. T'as aussi eu ton moment où t'as poussé tout le monde à bout, donc les gens t'ont laissé tranquille. Donc aujourd'hui ça s'inverse, joue le jeu, laisse couler. Dans une ferme, il y a toujours quelque chose à faire. Les fermiers les plus musclés sont réquisitionnés pour construire un garde-manger. Tiens, mais il manque un jeune homme fort. Michael, il dit toujours son solfège. C'est sérieux, c'est que tu connais pas. Quoi, t'entends du piano là? Oui. Ah, voilà, c'est qui? C'est que ce soir.
T'as vu comme il t'appelle à chaque fois? Farid! Il faut le laisser, c'est pas méchant. Non, faut le sortir, il sert à rien, il n'y a pas de raison. Je suis pas d'accord. Il a rien à faire là-dedans, il a pas le droit de dire. Ça, c'est la mort, hein. Pom-pom contre la mort. Moi, je t'avoue, je l'entends même plus, sa musique. Là, c'est une musique de psychopathe, tu sais. Regarde. Écoute, il est en train de se faire du mal tout seul, là. Ah non, je viens sur deux encore. Ah non. Non, allez, file de là. Ça, c'est la place des chefs, tu sors de là, t'as rien à y faire. Ça, tu files de là. Oh mon Dieu. Surveillant, mets-moi une pince coupante. Une pince coupante. Allez, on va faire péter. Oh. Je fais pas du piano pour provoquer les gens, c'est que juste, je n'ai jamais joué au piano de ma vie. Et quand ça fait 4 semaines que tu n'as pas écouté de la musique, que tu es dans un endroit enfermé avec des gens que tu n'apprécies pas forcément, entendre le son du piano, ça me fait quelque chose au fond de moi qui est vraiment très appréciable. Et surtout, je suis content de enfin savoir jouer une mélodie avec le piano que j'ai appris. Et quand je la joue, bah, ça me fait vraiment du bien. C'est comme une pommade qu'on met sur une blessure pour la guérir. Par contre, frérot, j'ai un petit problème. C'est que maintenant, les notes, je les connais trop bien et il me faudrait d'autres notes, quoi. Hein? Après, il faut que tu m'appelles une autre note. Ah oui, je vais te les apprendre. Il y en a d'autres ou pas? Oh, tu m'as tué. Tu joues tellement bien. Bah, je joue mieux que David maintenant. Ah oui. Par contre, non, mais vraiment, mon gros problème, c'est que maintenant, il faut que j'ai d'autres notes, quoi, parce que sinon, ça devient trop. On va en rajouter quelques-unes, alors. Par contre, ils ont essayé de casser le piano. Hein. Non. Ouais, si, ouais, il est un peu abîmé. Hein. Bon, attends, je vais voir ça. Tends le truc, j'arrive. Vas-y, faut. Tends-le, je remets un petit dernier coup. C'est pas que je veux pas travailler, mais c'est que ça me dérange d'être avec Greg. Ah voilà, on est tous les deux là, ça va. On va bosser un peu ensemble. Ah, vu qu'on est tous les deux, il n'y a aucun problème pour tout. Bien sûr, c'est... Ça, on pourra pas dire que t'as pas bossé. Tends-le bien. Ça me plaît de faire ça, ça va plus vite, toi, le temps. Ah oui, c'est quand tu fais rien que ça passe. Quand t'es avec des gens désagréables, c'est pas évident à travailler. J'essaie de faire de la médiation entre les garçons, c'est-à-dire Greg, David et Michael, parce que j'estime que quand on vit en communauté, on vit ensemble, je pense que la première chose, c'est d'essayer de détendre l'atmosphère, d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Même si tout le monde ne joue pas le jeu, c'est vrai que quand Michael vient comme ça, essayer de donner un coup de main, j'essaie de le responsabiliser pour le flatter en lui disant vas-y plante les clous et tout. Donc il fait de son mieux, mais ça le valorise un petit peu parce qu'il a besoin de ça. Et c'est vrai que si on le met de côté, même vis-à-vis des autres, c'est pas correct. Olivier le Ranger connaît l'importance d'être bien entouré. Aujourd'hui, il n'est pas venu seul. Il a avec lui un deuxième lynx pour tenir compagnie au premier. Un nouvel ami pour les fermiers. Oh, un cadeau. Bien dormi? Pas l'air bien réveillé. C'est quoi ce petit présent? Exactement. Ça va? Ouais, c'est le petit frère. Je vous amène le petit frère de Lynx. Ouais. Si vous voulez l'accueillir. Ça fait à peu près 2 semaines qu'ils sont séparés, l'un et l'autre, donc il risque d'y avoir un petit conflit là. Peut-être qu'ils vont se retrouver et tout va bien se passer, sinon ça peut prendre un petit peu de temps. Donc on va observer ça. Hein. Je sens que je vais craquer. Ça c'est clair. Il est plus gros, hein? Plus grand sur pattes. Ouais. Ça tous les matins. Il s'est fait coincer, c'est ça? Non, il s'est fait téter en fait par sa sœur. Ah bon? Il était tout petit et ça lui a fait une infection. On a failli, en fait, on a frôlé l'amputation. Ce qui aurait été un peu terrible pour son futur. Non, il a pas mal du tout. Il faudra juste mettre de la crème régulièrement. Ah ouais, bien. Bon, moi déjà, je préfère le garçon. J'ai déjà préféré le garçon. Oui. Un peu comme ça que je puisse passer. S'il te plaît, Hermine. S'il te plaît, chef Refès. Viens le porter, c'est pas bien que rien. Qu'il soit dans les bras. C'est ton frère. C'est ton petit frère. Les deux qui vont se faire Sur elle, hein. Elle est rigolote, elle. Oh, est-ce que c'est beau? Regarde la position. Ah oui, les deux teignes.
Ah, c'est super. Ah, oui. C'est magnifique. Comme les pattes, comme ils mettent leurs pattes et tout. Clac, clac, tiens, attends, allez, tac, tac. C'est fou, Ce petit jeu auquel ils s'adonnent là et qu'ils vont faire pendant jusqu'à ce qu'ils Fatigue. Voilà, exactement. Mais ça, c'est super important pour leur futur en fait. C'est ce qui développe leurs muscles, leur agilité. Ah, ouais, c'est une gymnastique. Ils s'utilisent l'un l'autre comme une. Ils sont très dans limite aussi. Mais après, ils vont commencer à passer au mode survie. Ils sont nés pour tuer. Ils n'ont pas besoin de leur maman pour l'apprendre. En fait, ils découvrent leurs capacités en jouant. Ils sont les griffes, hein. Ah, super. Là, c'est leur sport. Hein. Ils sont déjà prêts à chasser. Ils sont très... bien, hein. Regarde, tu l'as senti qu'ils étaient un peu tristes. Hein. Bah toi, tu me mets avec une femelle que je kiffe dans la ferme, je suis heureux comme eux. Regarde, eux ils s'aiment un moment, hein, t'as vu? Regarde l'amour. Ah, ils kiffent. Ils sont au top. Un lynx, quand tu le regardes, il est vraiment magnifique. Il a des yeux verts, mais même chez les êtres humains, ils n'ont pas des yeux aussi beaux que ça, quoi. Donc, quand tu le regardes, il y a un certain charisme qui se dégage, qui fait que tu es impressionné par cette beauté. Si ça, c'est pas de l'omelette, mes amis, écoutez-moi. Si ça, c'est pas de l'omelette, j'y divorce demain. Moi, quand je suis au piano, j'arrive à réfléchir sur des choses que je voulais un peu tourner dans ma tête. Au niveau de David, j'étais le premier à remarquer ses attitudes bizarres. Mais après, je m'en suis aperçu effectivement qu'il pouvait s'isoler. Pas pour prendre une guitare ou prendre un piano et puis chanter, hein. Il s'isole comme ça. Il est en train de réaliser qu'il n'est pas à la hauteur, hein, tout simplement, hein. Non, mais tout va bien se passer. Les choses vont se passer comme elles vont se passer. Et c'est tout, il faut pas se prendre la tête. Ouais, mais ça fait un, tu sais quoi, c'était bien. Tu vas voir comment on va apprécier quand il y aura un pas. J'avais pris quelque chose un vendredi. Moi, j'ai réalisé quelque chose, hein. Et je le dis pas à tout le monde, mais faut être tranquille. Moi, je suis tranquille par rapport au fait que, de toute façon, les gens extra-pareils, de toute façon, ça fonctionne pas. Et même si Pierre se fera un petit pas, de toute façon, il nous fera plus chier. Ouais. Mais moi, je peux te dire une chose. Tu laisses les choses passer. S'il veut pas faire quelque chose, il fait pas. Et tu restes tranquille. Et tu ne pourrais pas trop ta vie. Ouais. Toute cette comédie, cette stratégie, bah pour moi, c'est vraiment très très dur à gérer. C'est vraiment très dur. Je pense à toutes les personnes que j'aime et qui m'aiment. De voir cette haine gratuite. En fait, c'est toute cette méchanceté que j'ai suivi dans ma vie. Alors, espérons que les esprits se calment rapidement dans la ferme. On ne le répétera jamais assez, c'est un jeu. Pour voter, on envoie 1 pour David,
2 pour Michael, 3 pour Farid, par SMS 500, ou sinon on appelle le 3980, toujours 2000 € à gagner. Après tirage au sort, on donne les soirs. Alors, les fermiers vont-ils se calmer avec Michael? Michael va-t-il se calmer avec les fermiers? C'est le python qui se mord la queue, cette histoire, c'est vrai. Mais, rassurez-vous, Olivier a toujours plus d'un tour dans sa Jeep pour changer les idées. Mission orphelinat pour les filles et mission serpent terrifiant pour les garçons. Je vous rassure, sans venin. Enfin, j'espère, parce que moi je vais me planquer là-bas, parce que j'ai un peu peur des serpents quand même. Hein. Salut les filles, je peux rester avec vous? Il paraît qu'il y a des serpents dans la ferme, j'aime pas trop ça. Oh, t'as les chocottes, c'est ça? Bon, pas du tout, j'ai pas peur des serpents, enfin, je me méfie. Hein. Oh, le trouillard, il a peur des serpents. Ah, regardez un hélico. Et voilà, travail. Allez, la pub. Comment je les ai eu là? 3 fois. Salut les gars, vous faites quoi là? On attend le début de la séance. Coup de foudre à Zulu Nyala. Ah, bah voilà, un peu d'amour, je peux venir avec vous? Ah, t'es mignon, tu fais la cocotte tout le monde. Dis donc, je connais Jean-Pierre Foucault, moi, monsieur. Alors, un peu de respect dans les sans blagues. Quand sur toi, hein. Bon, c'est la suite de la même célébrité. Merci d'être avec nous. Notre Michael National n'a pas le moral, son petit corps est, comme diraient certaines personnes, comme la corne du gnou, abîmé et blessé. Et oui, à trop jouer avec le feu, il a fini par se brûler. Mais ce qui serait bien, ce serait carrément d'éteindre ce feu. Plus de disputes, plus de combats. Et ouais, espérons que les fermiers y parviennent. Et pour leur faire réaliser qu'il y a quand même plus important que ces broutilles, Olivier envoie les filles peindre avec les enfants de l'orphelinat et propose aux garçons de découvrir les différentes espèces de espèces de reptiles d'Afrique du Sud. Je vais y arriver. Et je peux vous dire qu'il y a des biceps qui se dégonflent. De voir cette haine gratuite. En fait, c'est toute cette méchanceté que j'ai suivi dans ma vie. Non, mais par exemple, quand je me souviens d'une personne que j'ai aimée dans ma vie, ça me fait du bien. Quand je vois cette méchanceté, cette hypocrisie, ce manque de sincérité, tu dis comment humainement on peut accepter ça, quoi. Arrête David et Michael. Oh, ça va être bien ça. Ah, Michael, on l'a déjà nominé, non? Ah oui. Michael est déjà off. Oui, mon chéri. On a entendu ta complainte. Toi aussi, tu veux que Michael s'en aille, c'est ça? Oui. Et si t'es d'accord. J'ai pas précisé quand, hein. L'objectif, il est d'éliminer l'un des deux, que ce soit Farid ou Michael. C'est sûr qu'évidemment, on préférait que ce soit Michael qui s'en aille, quand même, je pense. Bien que Farid ait un peu pété les plombs la semaine dernière, mais je sais que c'est pas un mauvais gars, au fond. Et voilà. Mais il entretient un petit peu la haine et le jeu débile de Michael, et il le soutient, et ça nous ennuie fortement. Et je dois dire, pour pas parler vulgairement, et on n'en peut plus. Donc que ce soit l'un ou l'autre qui s'en aille, pour nous, ça fera des vacances en tout cas. Pour moi, ça se passe très bien avec Farid. C'est un ami depuis le commencement de cette aventure. Et voilà, maintenant qu'il est ami avec Michael, moi je vais pas changer les idées des autres. Hein. S'il veut t'ami avec lui, il va t'ami avec lui, basta. Alors par rapport à la stratégie de David, qui est en fait d'être nominé contre Michael et contre Farid, je pense effectivement que c'est la solution, en tous les cas la plus viable à l'heure actuelle. J'espère qu'il s'est pas trompé, que ça va pas lui porter... que ça va pas l'obliger à sortir du jeu, mais très honnêtement, je suis plutôt confiant. Personne ne sait ce qui va se passer. Tout le monde fait des stratégies, des simulations, lui contre lui, si on est nous trois. Tout ça, c'est bidon. La magie, elle est le vendredi soir en prime, et là, on a les résultats. Voilà. T'es nominé ou pas, t'es sûr? C'est évident. Pour le moment, je ne sais pas si je suis nominé, mais je pense que mais c'est toi, évident. avant de nous nominer, nous, il y a d'autres caves comme Soraya, Velvet Kelly qui servent à rien, toi. Mais le problème, en fait, ces nominations,
elles ne sont pas basées sur le travail. Elles sont basées sur des rancœurs et sur des règlements de compte. Tu vois ce que je veux dire? Cette semaine, les fermiers vont changer la vie de petits orphelins. Ils doivent construire un lieu de vie pour les enfants de Sainte-Lucie. Alors que les hommes ont déjà édifié ce qui sera la cuisine, aujourd'hui, c'est au tour des femmes de travailler. Elles sont toutes prêtes pour un petit ravalement de façade. Alors, allez, au pinceau. c'est bon pour le moral, 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 c'est bon, bon, c'est bon, bon. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon, c'est bon, bon, c'est bon, bon, c'est bon, bon. Are you Rasta? Yes, I'm a Rasta man. Yes. Rasta man vibration for the people. L'ambiance est vraiment, on peut dire, au beau fixe, c'est rien à dire, on s'entend super bien, toutes les filles, nous sommes vraiment unis et c'est vraiment le girl power. Nous sommes toujours ensemble, les filles, vous n'avez pas des conflits et c'est un plaisir d'être avec des autres filles. C'est une bande de petites nanas qui sont super, qui sont rigolotes, qui sont pétillantes et qui ont mille trucs qu'ils veulent raconter et qui ont chacune leur tempérament mais très gai et très positif. Lui, il va faire à sa hauteur, là, le petit. Ouais. Toi, Kelly, tu fais là-haut. Et nous, la moyenne. Kelly, c'est pas grande pour rien, hein? C'est pas grande pour rien, ça aide au moins aujourd'hui. Voilà. Allez, la grande. Allez, ma belle girafe. Malheureusement, j'ai une bétane. Mademoiselle Kelly, là, j'ai une goutte sur ma manche. D'où ça vient? Vraiment à ce coup de main. Et ben voilà, c'est Kelly au pays des merveilles. Ah non, il y a du chocolat partout pour elle. De par la couleur donc, de la peinture, c'était un peu une maison en chocolat. Donc c'était très gai, très joyeux. Et j'avais envie de la rendre comestible. Pas pour moi, pour les enfants. Félicitations! Oh. C'est du bonheur, il y a ces petits enfants tout petits, mignons, avec des bruits d'amour. En voyant ça, c'est encore une leçon de vie, c'est une baffe qu'on se prend tous. Et j'insiste là-dessus. Depuis quelque temps, justement, je sens cette envie de materner qui arrive en moi. Et en plus, on discute avec mon fiancé depuis quelques mois et je pense que dans les 2 prochaines années, je ferai de lui un heureux papa.
Pendant ce temps, à la ferme, Olivier réunit tous les hommes autour d'animaux effrayants. Les reptiles envahissent Zulunyala et j'en connais certains qui n'en mènent pas large. En réalité, c'est des animaux qui, là, sont vraiment potentiellement très dangereux. Moi, j'ai pas peur de beaucoup de choses. Mais il y a une phobie que j'ai, c'est les serpents. Comme moi. C'est quelque chose que j'ai vraiment une phobie de ça. Et il va peut-être t'aider à la traverser, en quelque sorte. Ou bien, t'es pas obligé non plus de toucher. Hein. Ce serpent-là, c'est un cobra des forêts, qui est maintenant extrêmement rapide. C'est-à-dire que quand il est, à partir du moment où il est injecté, il agit tout de suite. This it's a valve, no? It's a rock monitor. Very, very slow, yeah? Oui, bien sûr. Quand aujourd'hui j'ai vu tous les serpents, j'étais un peu sur les côtés. Je dois vous dire, pour quelqu'un qui a très peur des serpents, c'était une belle surprise. Pour moi, ça rejoint l'image que j'ai de David, qui est en même temps quelqu'un de effectivement très fort et très manipulateur et avec des épaules larges et très entreprenant et qui a un côté un peu autoritaire. Et en même temps, c'est un petit enfant. C'était vraiment pour lui un moment de stress. Michael est au centre des conversations de la ferme. Michael partira ou partira pas. Le calme reviendra ou reviendra pas. Eh bien, pour ce qui est du calme, il y a du progrès. Même David Charvet et Farid partagent un moment complice. Et devinez quoi? Michael est jaloux. Farid, c'est son copain, rien qu'à lui. Ah mais non, franchement, heureusement, Michael retrouve son ami Farid sur le banc des nominés. Et là, paf, qui est toujours là? David. C'est pas vrai. Même dans l'élimination, Michael doit partager son pote avec David. Ces rapprochements signeraient-ils la fin du clan? Oh, moi je dirais tout doux, bijou. Ne nous emballons pas tout de même. Pas bon. Dans la ferme, il n'y a pas que les animaux qu'il faut nettoyer. Après une dure journée de travail, les fermiers eux aussi se lavent. C'est l'occasion pour les jeunes loups de batifoler dans la mousse. Il faut sauver l'humanité, il faut sauver l'eau, il faut sauver... Mais je dois te dire que c'est un grand plaisir pour moi. Avec le soleil qui se couche là devant nous, c'est pas vu ça, regarde ça. Vous commencez à m'inquiéter personnellement les deux. Greg, je m'excuse, je te trahis un peu. Ah non, il n'y a pas de souci, fais-toi plaisir. Écoute, moi, ce que j'adore, c'est quand t'es derrière lui en plus. Écoute, on va pas, tiens. La douche avec Farid, c'était juste un truc pour rigoler un peu, pour détendre des choses. Et je pense qu'il va se nominer ce soir. Alors je voulais juste s'amuser un peu et c'est mon pote et voilà, on voulait rigoler un peu. Merci. On va se laisser faire. Écoute, on va se lever les joueurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Oh. David n'est pas du tout sincère avec Farid. Le but, c'est de faire croire à Farid que David l'aime bien. Si Farid appréciait plus David que moi, il resterait pas dormir à côté de moi. Si vraiment il appréciait David, il irait en haut dormir à côté de lui pour rigoler le soir et tout ça, s'amuser quoi entre potes. Maintenant, voilà, la plupart du temps, Farid est avec moi, il n'est pas avec David. On va se lever les joueurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Je veux que tout le monde sache qu'on est ensemble. Pour être honnête, j'ai l'impression que David me semble sincère. Ou du moins, j'espère que David est sincère avec moi, parce que moi, je le suis. Et dans un deuxième temps, l'histoire des nominations n'est pas très claire. Il utilise beaucoup la technique de diviser pour mieux régner. Non, mais moi, je veux dire un truc. En fait, David, il t'aime. C'est pour ton bien. Il t'aime pas. C'est juste qu'il a peur de toi. Ce que j'aime bien, c'est que t'es un franc parler, c'est que tu dis tout de suite ce que tu ressens. C'est bien ça. Même si t'as pas toujours raison, mais...
On va se détendre, on va tranquille. Tu prends ça ou pas? Bah oui, prends. On a besoin de soutien et quand on est soutenu, quand il y a la justice, je vous assure que ça fait du bien. Donc voilà, quand Mickaël m'appelle comme ça, à l'aide, il tire la sirène d'alarme. Donc je suis obligé d'intervenir, je peux pas comme ça le laisser, ce petit jeune. Qui est pas méchant, mais qui est un peu perturbant. Imagine, je gagne un camp de célébrité, ce serait juste ou quoi? Hein? Je sais pas si je pourrais dire que c'est juste, mais en tout cas, je dirais Mickaël a mérité de gagner la femme de célébrité. Si on me demande pourquoi, je dirais parce que tout le monde s'acharne contre lui. Bah oui, c'est pas parce que je veux pas te Et c'est le revers de la médaille. Et que t'es pas un feignant, mais tu veux faire ce qui te plaît. Non, rien à voir, c'est que je suis bien prêt à faire des activités qui me plaisent pas, mais pas avec des gens qui me font des réflexions toute la journée, qui sont désagréables avec moi, c'est tout. Oh putain. Ah. Une abeille. Sur la coupe. Tu vas aller chercher un stylo. Un stylo de quoi? Mais t'as rien. Mais viens m'appliquer, je te dis. Mais je vois pas. Ça fait mal, frère. Allez, fais le chat. Tout à fait. Aujourd'hui, ce sont les derniers qui ont voté. Le premier nominé est donc Farid. Bravo. Le deuxième, c'est encore un garçon. Et il s'agit de David. Bravo. Allez, David, voilà. Une petite élection rapide. Bah ça va, on sait le jeu, on est là pour faire, on est dans un jeu, donc on accepte le règlement et les nominations, ça fait partie du jeu. Donc on laisse le choix au public de nous sauver ou de nous faire partir. On a bien vu votre stratégie, David. Il y a une stratégie dans chaque jeu et je pense que la raison qu'ils m'ont nominé, c'est peut-être pour changer des choses. Donc ils nous sauvent, on n'en peut plus. Merci encore. Ma nomination, je m'y attendais déjà un petit peu. Pour le moment, la stratégie de David a bien fonctionné. Donc il a eu beaucoup d'influence sur les fermiers. On dira à cette foule, sauvez Michael, il faut sauver Willy, il est là. Et il sera chef, et ce sera la fête au village à la ferme. On pourrait dire c'est la fête au village, Michael chef. On change tout, la chambre, je veux plus personne dans la chambre. J'étais content que les choses ont marché comme elles ont pu marcher. Le plus important, c'est le résultat. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que les gens vont voter et qu'ils vont me donner à moi et à Farid et à Mickaël la vraie décision. Il y a un seul stratège, c'est le public. Les gens qui font des stratégies, vous avez tout faux. C'est le public qui décide, et c'est le public C'est ce qu'on a avant. C'est le public qui a le pouvoir de décider les choses. Vous avez prier pour que ça soit pas lui qui soit chef. On ne fera pas une seconde. Il faut prier dès maintenant, les gars. Je sais pas, mais on a Je vais vous le dire. On n'a pas peur, on n'a pas prié. Parce que ça va être spécial, très très spécial. On va rigoler, moi je dis. Oh, tu annonces déjà le résultat. Moi je dis on va rigoler. Non, je n'annonce pas de résultat, c'est que ça va être une semaine très spéciale. Là, tu parles, je suis sûr que tu penses qu'il pourrait. Je pense, conditionnel. mais pas une seconde, je pense qu'il puisse passer chef. Ah, ok, bien, Pas très bien. une seule seconde. Et je te regarde droit dans les yeux en te le disant. Et franchement, s'il passe chef, si je comprends plus rien à rien. C'est une bonne nouvelle, on est content parce qu'on a foi en David, parce qu'on croit en David et parce qu'on espère absolument que David va être beaucoup plus populaire que Mika ou Farid. Ce qu'il a fait cette semaine, c'est bien, parce qu'il prend un risque quand même de se faire nominer contre Farid et Mickaël. S'il fait ça, c'est pour le bien de tout le monde, et moi je ferai la même chose dans les semaines qui vont venir, évidemment. Farid nominé, c'est incroyable, quoi. C'est comme il aime toujours amener sa bonne gueule. C'est incroyable qu'il soit nominé. C'est pas normal que j'ai des larmes quand ça regarde. Les fermiers se sont réunis comme tous les mercredis pour élire le pire
pire chef de la semaine. Qui est-il? Francky, Greg, Christophe ou Hermine? On se connecte. Bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, vous allez voter pour celui ou celle que vous considérez comme étant le pire chef. Je vais demander à l'âme pure de la maison, Kelly, de me dire de qui il s'agit. Eh bien, il s'agit de Francky. C'est bien ça, hein? Oui. Il vaut mieux. C'est bien ça. Voilà. Non, mais je fais semblant. Il s'agit de Francky. Très bien. Voilà. Donc Francky, on est désolé. À votre avis, Francky, quelles sont les raisons qui ont poussé les fermiers à vous élire pire chef fermier? Ben, les raisons, il faut poser la question à peut-être une personne qui a le pouvoir d'orienter d'autres personnes. Très bien. Donc, je pense qu'il y a de la manipulation. Et ce que je voudrais dire, c'est que je suis très surpris parce que je croyais que c'était le meilleur. Très bien. Ça ne m'étonne pas. On vous embrasse. Bravo, Francky. Et à très vite. On t'embrasse, Benji. Bon. Pour Christophe et Greg, pour être tout à fait franc, hein, c'est pas une surprise, ils ont tout espionné pendant les délibérations. On verra tout ça demain. En attendant, à vous de voter, on envoie le 1 pour David, le 2 pour Michael, le 3 pour Farid, par SMS, 72 500, ou sinon, on appelle le 39 80. Toujours un chèque de 2000 € à gagner après tirage au sort, vendredi soir. On va se quitter avec Christophe et Greg qui ont les yeux et les oreilles qui traînent. Et oui, ça arrive. À demain, 18h15, pour la suite de la ferme Célébrité en Afrique. Ciao. C'est le pire fermier, pas le pire fermier. Le pire chef. Le pire chef. Je pense que le meilleur pour Farid, c'est Francky. Et le pire, c'est qui? Christophe. Christophe, le pire? Ok.